Vogliamo solo dire una cosa, anche io ho un'intimità. Das neue Evangelium, un film de Milo Rau, texte écrit par Jean Perret. Dobbiamo iniziare questa nuova follia, la follia del cambiamento. La tomate émancipée. Il est des films comme des boîtes à outils, des chantiers à ciel ouvert. C'est l'ambition de ce nouvel opus de Milo Rau et de ses proches collaboratrices et collaborateurs, comme de son personnage principal, son héros magnifique, Jésus, Ivan Sagnier. Das neue Evangelium est un palimpseste passionnant en ce qu'il a l'épaisseur d'au moins 4 récits. Celui, mythique en quelque sorte, de l'Évangile de Saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini, réalisé en 1964 dans la Basilicata, dont quelques scènes sont intégrées dans le film de Milo Rau. Une autre attention est portée au contexte actuel, social, économique et forcément politique, qui accueille le monde du cinéma. Il est question de l'exploitation éhontée de la main-d'œuvre de migrants africains dans les plantations, en particulier de tomates. Le scandale est considérable. La main de la mafia invisible est omniprésente. Les manifestations prennent de l'assurance et Milo Rau se saisit de toutes ces histoires-là pour les métaboliser dans le corps de son film. Puis, et d'abord, il s'agit pour le réalisateur de raconter aujourd'hui sa propre version de l'Évangile. Enfin, c'est ce film en train de se faire qui est raconté. Le réalisateur est en action. Son équipe technique, décorateurs et costumiers sont en activité à l'image. Le travail du cinéma est filmé, esquissant le processus de création qui se nourrit de la réalité de cette région parmi les plus pauvres de l'Italie. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Noi non siamo un film, io organizzo le lotte. Siamo già stati sfruttati nel mondo del lavoro dentro la campagna come schiavi. C'est tout cela, ce nouvel évangile de Milo Rau. Une espèce de bric-à-brac qui, progressivement, trouve à échafauder sa structure narrative sur un mode documentaire débordant sur des scènes de fiction. Il en va d'un carambolage dialectique de temporalité, avec celle des années 1960, et de Pasolini, une référence culturelle de poids, bien plus que celle de Mel Gibson et de sa Passion du Christ en 2004, tournée en ces mêmes lieux, comme la bonne vingtaine de films depuis les années 1950. Une autre dimension temporelle a trait aux cultures maraîchères extensives et à l'exploitation intensive des ouvriers agricoles. Et il convient de ne pas oublier les plages temporelles dédiées et aux manifestations et aux actions syndicales, ni celles consacrées à la reconstitution du parcours de Jésus jusqu'à sa crucifixion. L'idée, simple et percutante de Milo Rau, consiste, au moment où il agrée une proposition qui lui est faite par les responsables des manifestations de Matera, capitale européenne de la culture 2019, à porter son regard par-delà l'espace urbain, quelque pittoresque qu'il soit, ou précisément à cause de cet attrait même. Carte blanche pour réaliser un film. Et lui, de considérer cette petite cité célèbre pour son habitat troglodyte, rendu aujourd'hui à un tourisme assez chic, après avoir été vidé de tous ses habitants en 1953 pour graves problèmes d'insalubrité. La situation migratoire, sociale et économique affligeant cette Italie méridionale impose une évidence que Milo Rau ne pouvait ignorer. Son projet prend pied dans ce territoire d'histoire et d'actualité par une stratégie d'intervention qui lui est propre. Parfois volontariste, voire un brin narcissique, mais intelligent et généreux toujours, le cinéaste porte ses engagements politiques de sorte à stigmatiser, cerner, nommer et dénoncer les violences, les injures et autres insultes infligées à des hommes et des femmes démunis. Voir par exemple le film Das Congo Tribunal en 2015. C'est vraiment très joli ici. C'est très joli. Là à gauche, c'est Golgotha, où il en fait crucifie Jésus dans les films de Pasolini et Mel Gibson.
sono un attivista per i diritti che lotta contro il caporalato, contro lo sfruttamento in agricoltura. Che cosa potete fare? Non abbiamo acqua, anzi luce. Des séquences paraissent paradigmatiques de la méthode Milorao. Au début, il est en compagnie d'un homme auquel il montre Matera depuis une terrasse qui surplombe la ville. C'est là que Pier Paolo Pasolini a tourné son évangile en 1964, alors que les lieux ressemblaient dans leur rudesse et privés d'électricité à Jérusalem avec sa Via Dolorosa et sur une colline proche le Golgotha. Belles images de la ville d'aujourd'hui, de nuit, c'est bien là que le film sera tourné, certes, mais la coupe violente qui suit introduit un bidonville peuplé de migrants. Au revers des premières images, un travelling ouvre sur une misère que le cinéaste va s'employer à intégrer dans son évangile à lui. C'est l'évidence que cette décision, qui, comme le dirait Nicolas Grimaldi, s'impose donc à nous comme la brûlure du vrai. L'homme qui l'accompagne est Yvan Sagnier, ouvrier agricole et activiste camerounais, auquel Milorao confie le rôle de Jésus et de passeur entre la fiction et la réalité documentée. Tous les acteurs sont comme lui, des amateurs, des gens de la ville et du camp des migrants, du ghetto, comme il est dit. Le maire de Matera est entraîné dans l'aventure, et l'on retrouve par ailleurs l'homme qui interpréta, il y a plus de 50 ans, le Jésus de Pier Paolo Pasolini. On assiste à des répétitions, des aménagements, des mises en croix les plus confortables possibles, le choix de vêtements, de coiffes, en référence au 1er siècle, etc. Ainsi, le cinéma au travail est filmé de sorte que l'on saisisse ses liens avec la réalité des tensions sociales qui s'expriment par des manifestations bien réelles et non mises en scène pour les besoins du récit filmique. Quand les manifestants envahissent un magasin à grande surface pour y piétiner des tomates afin de dénoncer les conditions inhumaines de leur culture, la caméra s'inscrit dans un typique geste documentaire. De même, quand plus tard, Jésus Sagnier et ses compagnons exhibent avec fierté des boîtes de conserve de tomates, à nous de comprendre qu'une manche a été gagnée et que cette production-là est digne de conditions de travail respectueuses pour les ouvriers agricoles. La caméra, alors, suit les protagonistes, ne peut les précéder, ni savoir en avance ce qui va se passer. Le film sait ainsi tout à la fois faire valoir son ambition de raconter un nouvel évangile et le confronter au monde d'aujourd'hui. Une passion au nom de quelle humanité, si ce n'est celle qui jouxte les gens de cinéma au travail. Se noi non iniziamo a lottare per i propri diritti, per i nostri diritti, nessuno non lo farà a posto nostro. Se uno vuol venire con me, prenda la sua croce e mi segua. Con questo progetto è qualcosa che va al di là delle religioni. Che ruolo ti piacerebbe interpretare? Essere questa presenza visibile e invisibile. Anche la scena dei soldati che picchiano Gesù, molto molto interessante. Da cattolico. Paura? Mal di mare? Le film se frotte ainsi avec le réel des lieux et l'on assiste à une scène au cours de laquelle un délégué syndical s'en prend vertement à Milorao et son équipe. Il en allait d'une vraie confrontation dans laquelle le tournage s'est immiscé, voulant opportunément tirer profit de la situation au risque de lui nuire. « Je ne fais pas un film, j'organise la lutte », dit-il, fâché. La raison du combat syndical a eu raison de la volonté du cinéma. Ce précieux moment, le réalisateur a décidé de le garder dans le montage. Grand bien lui en a pris. Cet essai, forcément hors de clou des genres académiques, aurait certainement su gagner en rigueur formelle, faisant plus confiance en ses plans et en leur montage. Ce dernier, étant chevillé à l'efficacité narrative d'un rythme par trop soutenu, nuit à la vérité première des situations. Une scène est à ce point de vue atypique. À la faveur d'un casting, défilé émouvant de visages de gens anonymes, un Italien est invité à jouer dans une église un tortionnaire qui s'en prend à un émigré noir. Le moment est inouï, tant l'homme se prend au jeu, s'y perd et improvise une gestuelle et des paroles d'une extrême violence.
le jeu paraît devenir le jaillissement de pulsions intimes de l'acteur amateur. Impossible de couper. Cette scène est sans doute la plus longue du film. Près de 4 minutes en 4 plans, dont un de près de 2 minutes et demie. La force des images prend alors le dessus sur la logique narrative. L'accomplissement du Das Neue Evangelium est le fait d'un talent employé à chercher, essayer, tâtonner au sein même du processus créatif, afin de le confronter d'autant plus impérieusement aux mythes, symboles et réalités du monde. Ce film avance par sauts qualitatifs, prend des risques et sollicite à hauteur de ses émotions et intelligence son spectateur, en quête, peut-être, d'un nouvel évangile pour de vrai. Vogliamo solo dire una cosa, anche io ho un'intimità. Das Neue Evangelium, un film de Milo Rau, texte écrit par Jean Perret. Dobbiamo iniziare questa nuova follia, la follia del cambiamento.